pourquoi une entreprise comme Content Square, qui est une des très 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 belles réussites de l'écosystème tech français, investit en RSE et j'ai eu l'occasion de discuter avec vos équipes Impact, ont des profils dédiés, une vraie équipe qui se concentre sur l'impact sociétal de la boîte. Euh, Pourquoi le faire presque si tôt? Et tu as partiellement déjà répondu. Ouais. Question très, très intéressante. J'étais moi-même surpris en rejoignant Content Square qu'il y ait une équipe Impact. Je ne peux pas dire de bêtises, je crois même que l'équipe Impact a été créée avant l'équipe achat. Donc, il n'y a pas de guéguerre là-dessus, on travaille main dans la main, on n'est pas rancunier. Euh, non, en fait, C'est l'impact, visionnaire. c'est visionnaire, visionnaire. L'impact, c'est good business, en fait. Aujourd'hui, on parle de sustainable value chain, c'est-à-dire que c'est vraiment création de valeur. Tu as dit, il y a quelques minutes, tu parlais de la partie talent, acquisition des talents, rétention, s'associer à la mission de l'entreprise. Je pense que la génération dont on fait partie, Pauline, encore plus celle d'après peut-être, accorde énormément d'importance aux entreprises dans lesquelles elles se reconnaissent, avec une culture d'entreprise qui est saine, avec une mission qui fait écho dans leur tête. Et d'ailleurs, il y avait une étude de Fortune en 2019 qui disait grosso modo que les entreprises où les employés avaient le plus de satisfaction à travailler étaient les entreprises en fait qui avaient les meilleures notes sur les critères ESG, donc Environment, Social and Governance. Donc il y a vraiment un lien sur la partie talent attraction et rétention des talents. Ensuite, good business, on est la fonction achat quand même, donc on va parler de contrôle des coûts. Contrôle des coûts parce que euh, je pense que les politiques impact, elles peuvent créer des politiques filles. Par exemple, la partie travel. La mise en place d'une politique travel durable, ça peut aussi être une politique voyage, pardon, qui est moins onéreuse. Par exemple, favoriser un Zoom meeting plutôt que de prendre l'avion pour aller voir Pauline dans ses bureaux. Euh, il y a la partie aussi, alors peut-être moins chez Content Square, mais toute la partie gestion des déchets. On en parlera, je pense, un peu plus tard, mais aujourd'hui, on essaie de circulariser au maximum. On est moins dans une logique de recyclage. C'est pas construire pour détruire, c'est vraiment construire pour réutiliser le plus longtemps possible et retrouver une nouvelle vie sur chacun des produits. Et ça, c'est très, 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 très important. Donc, et ça permet, bien entendu, de réduire les coûts. Il y a un gros sujet risque réglementaire, ça c'est sûr. On voit un peu partout, notamment en Europe, mais aussi aux US, énormément de réglementations qui sortent. Donc c'est important de rester un peu en avance de phase sur ces réglementations. Et puis, il y a une partie, quand on dit good business, on parle aussi, je pense, génération de revenus. Pourquoi génération de revenus? Parce que ça reste l'image de l'entreprise. Alors, c'est un peu, c'est vulgariser la chose de dire ça, mais en fait, aujourd'hui, il y a énormément de clients, par exemple, il y a énormément d'investisseurs qui vont être regardants de ces critères-là et qui ne travailleront avec toi que si tu réponds à certains critères ESG. Et enfin, la dernière chose, c'est le Covid. Et oui, on parle encore du Covid, même 4 ans après. C'est le Covid. Et le Covid, je pense qu'il a un peu rebattu les cartes. Pareil, on va moins le voir peut-être dans la tech, mais je veux ici parler des achats dans leur globalité. Sur les entreprises qui ont une grosse supply chain, en fait, les investisseurs, ils vont chercher avant tout des entreprises qui ont une supply chain qui est résiliente, qui est capable, en temps de crise, d'assurer une continuité des opérations. C'est ça aussi la partie impact. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on, on, on a rarement l'honnêteté de le dire comme ça, mais j'aime beaucoup la phrase que tu as utilisée qui est de dire, en fait, l'impact, c'est pas hostile à la création de valeur. C'est plutôt good business et dans la très grande majorité des cas, comme tu le dis, très très bien. En fait, euh, voyager moins, c'est aussi dépenser moins. Euh, Probablement qu'une IA bien utilisée est une IA où on tape moins dans les serveurs et on paye finalement moins cher. Donc, il y a vraiment cet alignement presque systématique entre les objectifs de rentabilité
et l'impact, et c'est plutôt good business. Et c'est intéressant, je trouve, de le voir comme ça. C'est plutôt, surtout dans la période actuelle, qui est plutôt une période de gros focus sur être profitable, créer des business sains. C'est plutôt dans l'air du temps, je trouve, de combiner les deux finalement. Et oui, en fait, l'impact, c'est good business. T'as absolument raison.